Bonjour, aujourd'hui c'est le 5 octobre et notre méditation est sur la grâce de Dieu dans l'épître de Paul à l'église de Rome. Aujourd'hui nous sommes dans le chapitre 14, versets 5 et verset 6. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. D'abord le verset 5. Après avoir parlé de la nourriture et des soucis liés à la façon de manger des uns et des autres, Paul, ici, va parler aussi des fêtes. Nous pensons qu'il s'agit ici des fêtes juives, car s'il était question des fêtes païennes, nous pensons qu'il allait tout de suite s'opposer à ces fêtes-là. Mais ce sont ici des fêtes attachées à l'Ancien Testament, qui viennent de l'Ancien Testament, forcément. Et il parle aussi des jours, parce que certaines personnes pensent que certains jours, surtout un jour de la semaine, est plus saint et plus important que les autres. Et donc ces personnes-là font la distinction entre dimanche, lundi, mardi, mercredi, samedi. Pour certains, samedi est plus important que les autres jours. Pour d'autres, c'est le dimanche. Et donc, il ne dit pas cela est bon ou mauvais. C'est un peu comme pour la nourriture. Il dit que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Et surtout, le verset 6 va nous aider à comprendre ce que ça veut dire vraiment. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qui le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur. Et il est reconnaissant envers Dieu. Si nous avons une certaine conviction et si nous le faisons pour le Seigneur, Paul nous dit ici que cela est bon. Mais si cette conviction n'est pas pour le Seigneur, cela n'est pas bon. Si le but ici c'est la dispute, c'est parce que nous n'avons rien compris encore à l'évangile, cela n'est pas agréable. Il y a des gens qui ont décidé de vivre d'une certaine manière pour le Seigneur, qui ont décidé de ne plus manger certaines choses pour le Seigneur. Car c'est une conviction personnelle. C'est pour ça qu'il dit que chacun ait dans son esprit une pleine conviction de ce qu'il fait. Et s'il le fait pour le Seigneur, c'est bon. Mais si c'est pas pour le Seigneur, c'est pas bon, parce que ça va être par un esprit de compétition, parce qu'on n'a rien compris. Euh, voilà, et ça, c'est pas bon. 1 Corinthiens 10, 30, 31 nous aide aussi à comprendre, à trouver cet équilibre dans notre vie chrétienne. Si moi je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu? Ainsi donc que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que ce que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Voici la clé. Faire tout pour la gloire de Dieu. Car ce que je fais et qui n'est pas pour la gloire de Dieu est forcément du péché. Tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu n'est pas bon. Si ce que je fais, c'est ma façon de vivre, ma façon d'observer des jours, est pour la gloire de Dieu, il n'y a pas de souci. Souvent, ce n'est pas pour la gloire de Dieu parce que c'est une très mauvaise compréhension de ce que c'est que la vie chrétienne. Si ma vie dépend de ce que je mange, si ma vie en Christ dépendait de ce que je mangeais, alors là, on est complètement à côté de la plaque. Car ma vie en Christ ne dépend pas de ce que je mange. Nous avons déjà vu que le royaume de Dieu n'est pas ce que je mange, ni ce que je bois. 1 Timothée 4, 3, 5, là, il va parler des personnes qui vont forcer les autres à pratiquer, à avoir une certaine pratique chrétienne, comme si cela était la volonté de Dieu. Ces gens-là, le verset 3 nous dit, interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Bon, là, il est plutôt du côté des forts.
de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de souci à manger quoi que ce soit. Parce qu'en plus, ici, il dit que tout ce que Dieu a fait est bon. Donc, si c'est Dieu qui a fait, pourquoi est-ce que je ne mangerai pas? Mais si par une quelconque conviction, je pense qu'il ne faut pas manger, il dit qu'il faut faire cela avec reconnaissance. Il faut que je comprenne ce que je fais. Et pourquoi est-ce que je fais cela? Mais sinon, tout ce que Dieu m'a donné est bon. Mais si je ne veux pas manger de tout, c'est pas un problème non plus. Le plus important, c'est que tout ce que je fasse soit fait pour la gloire de Dieu. Si mon désir le plus profond, c'est de glorifier Dieu dans ma vie, alors c'est bon. Je me souviens d'une époque où j'étais missionnaire dans un certain pays où il ne fallait pas manger, par exemple, du porc. Et on nous a conseillé, on nous a même dit avec beaucoup de conviction que les missionnaires ne devaient pas manger du porc dans cette situation-là, là où nous étions. Et pour ne pas scandaliser les gens, on ne mangeait pas du porc. Donc le jambon de Bayonne, on ne pouvait pas le faire. Donc pendant quelques années, on n'a pas mangé du porc. Mais ce n'était pas parce qu'on pensait que c'était mauvais de manger du porc, parce que ce n'était pas bon pour nous, parce que c'était un péché. Mais c'était une conviction que nous avons reçue pour ne pas scandaliser les autres. Donc on ne mangeait tout simplement pas. Et je ne suis pas mort pour autant. Donc parfois, nous devons faire des sacrifices comme ça pour le bien de tous, pour le bien de la cause du Christ. Mais sinon, tout ce que nous avons reçu du Seigneur est bon, et surtout quand on le reçoit avec reconnaissance. Que Dieu vous bénisse.